Salut les amis, bienvenue à Ivoire Repère. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le rétro-éclairage, appelé communément le backlight. Alors c'est parti. Ici, comme vous le voyez dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment le rétro-éclairage se passe sur les téléphones portables. On parlera uniquement des téléphones portables. Mais sachez que le rétro-éclairage s'adapte à tout appareil qui utilise un écran LCD. Tout appareil qui utilise un écran LCD qui a besoin d'affichage, il a aussi besoin du backlight, du rétro-éclairage. Mais aujourd'hui, nous allons parler du rétro-éclairage pour les téléphones portables. Alors, précisément pour les Android. Comme vous le voyez sur ce schéma, vous voyez, on a déjà trois grandes puces qui sont présentes ici. Voilà. On a ici le backlight, la puce driver du backlight. Ici, on a le processeur. Ici, on a la PMU. Donc voilà les trois grandes puces qui interviennent dans l'éclairage de votre téléphone. Donc comme vous le voyez ici, comme cette petite puce que vous voyez là, c'est une puce intelligente. Elle comprend l'information qu'on lui donne. Vous comprenez? Mais pour que cette puisse bien fonctionner, elle a besoin de deux éléments importants. Premièrement, il a besoin de son alimentation. Et si cette puce est bien alimentée, cette puce va travailler sans problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette puce a besoin d'être activée. Et une fois qu'il reçoit son activation, elle va commencer à fonctionner. Et troisième élément, cette puce a besoin de l'ordre, a besoin de OK. Comme vous le voyez, à chaque fois que vous allumez votre téléphone, le téléphone éclaire. Mais quand vous appuyez sur le bouton Power, le téléphone rentre en mode veille. Mais qu'est-ce qui fait ça? Et c'est bien évidemment cette puce-là qui fait ça. Parce que quand vous appuyez le bouton, automatiquement elle éclaire. Et quand vous appuyez le bouton de démarrage pour mettre le téléphone en mode veille, il s'éteint de façon brusque. C'est-à-dire que la lumière s'éteint automatiquement. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce système. Donc, ce système-là, c'est cette puce-là qui gère ce système. Mais il y a des éléments qui accompagnent cette puce-là pour qu'il puisse éteindre ou bien allumer votre téléphone lorsque vous avez besoin d'allumer ou bien vous avez besoin d'éteindre. Alors, un élément important que vous ne devez pas oublier sur cette puce, c'est que cette puce a besoin du ground, le GND, la masse. Il a besoin de la masse. Chers amis, si la masse là est coupée, sachez que vous n'aurez pas d'éclairage. Et oui, la masse peut se couper. Vous n'aurez pas d'éclairage. Vous voyez. La ligne qui vient ici, le VPH, voltage, ici, il alimente la puce à la patte 1. Donc si cette ligne là aussi est coupée, chers amis, vous n'aurez pas d'éclairage. D'abord, cette puce ne serait pas alimentée et il ne pourra pas délivrer les tensions nécessaires pour aller éclairer votre écran. Donc si elle est coupée, ça ne va pas marcher. Donc vous devez vérifier que cette puce a bien reçu son alimentation et que la puce est activée et que la masse vient. Alors cette puce va faire sortir maintenant ces tensions sur des bobines. Vous voyez, une fois que la tension sort sur la bobine ici, vous voyez, parce que l'éclairage c'est quelque chose de très capital. Donc le courant qui vient doit être un courant bien dressé, un courant bien filtré. Donc pour cela ils ont mis une bobine à son entrée, à son alimentation ici. Donc il va recevoir la tension d'alimentation qui est 4 volts, 4 volts 7 ou 4 volts 2 pardon ou 3 volts 7. C'est les deux alimentations qu'il doit recevoir. Vous voyez, ça dépend de quel téléphone, de quel type de téléphone. Mais les deux tensions phares qu'on retrouve, c'est le 3 volts 2 ou le 3 volts 7 pardon, ou le 4 volts 2. Donc une fois qu'il traverse cette bobine, va alimenter la puce ici. Et une fois que la puce reçoit son alimentation, il va attendre qu'elle soit activée. Donc le processeur va venir activer la puce backlight.
Et une fois que cette puce est activée, à l'aide, bien sûr, de la masse, il va maintenant laisser passer le courant ici, sur la bobine qui est là. La bobine, voilà, de 10 Henry. Il va passer par ici, le SW. Donc, à l'aide de cette diode, il va aller éclairer, il va venir au connecteur FPC pour aller éclairer l'écran de votre téléphone. Voilà. Donc voilà, mes amis, cette petite puce, son travail. Mais voilà, c'est une puce très puissante. C'est une puce à ne pas négliger. Voilà. Il y a d'autres fonctions. Il a d'autres fonctions en fonction des téléphones, en fonction des différents Mac. Il y a certains travaux qu'il fait. C'est très important, chers amis. Vous devez comprendre ces choses. Voilà. Donc, dans nos groupes privés, nous expliquons en détail les différents fonctionnements de ces puces. Qui communique avec qui doit donner l'information à qui. Et dans nos formations privées, nous détaillons en profondeur sur tout ce qui est section backlight, tout ce qui est section du rétroéclairage. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter parce que ici, on a tout ce qu'il faut pour que vos téléphones morts, vos téléphones qui ne démarrent plus, vos téléphones qui ont des problèmes d'affichage, qui ont des problèmes de rétroéclairage, qui ont des problèmes de son, qui ont des problèmes, je ne sais où, vous pouvez rencontrer plein de problèmes sur vos téléphones. Mais sachez que, ces amis, ce ne sont pas des choses compliquées. Ce ne sont pas des choses compliquées. Ce ne sont pas du tout des choses compliquées. C'est des choses que vous devez connaître. Vous voyez, vous devez maîtriser le fonctionnement du schéma. Parce que lorsque les ingénieurs conçoivent le téléphone, ils accompagnent avec un schéma de fabrication. Donc chaque compartiment de votre téléphone a sa représentation schématique. Donc vous devez maîtriser comment ça fonctionne. Et si vous maîtrisez cela, je vous assure, mes amis, vous allez réparer les téléphones à 99% sans faute. Sans toutefois hésiter, sans toutefois vous poser des questions, comment on fait ça. Alors, donc, n'hésitez pas à nous contacter, prenez nos contacts, contactez-nous, nous allons vous donner tous les détails sur le CPU, la PMU, tous les différents détails que vous pouvez avoir pour réparer vos téléphones. Voilà. Donc, mes amis, merci pour cette vidéo. Merci d'avoir participé à cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager afin que la communauté s'agrandisse. Merci beaucoup.